La dysfonction érectile est une pathologie fréquente en consultation quotidienne, secondaire à l'HTA, au diabète. Plusieurs traitements existent. Le traitement médical depuis une vingtaine d'années, les injections intraveineuses et aussi le traitement chirurgical. Avant d'arriver à la chirurgie, de mettre en place des implants péniens, on peut profiter et donner un traitement qui peut favoriser le traitement médical, notamment le plasma riche en plaquettes, parfois associé à l'acide hyaluronique. Ce que nous avons fait aujourd'hui est démontré, et c'est une faisabilité qu'on peut retarder un peu l'indication des prothèses péniennes, qui semble avec une bonne efficacité. Aujourd'hui, on a réalisé un atelier au centre de médecine régénérative de l'hôpital Cheikh Khalifa, Ibn Zayed de Casablanca. Cet atelier a été destiné pour des patients qui souffrent de gonarthrose, tout en sachant que le Maroc il contient 1 million de gonarthrose ou d'arthrose en général, avec un patient qui présente aussi des lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule, avec une lésion du tendon du supraépineux. On a traité aussi un patient qui présente un problème de cicatrisation du quart inférieur de la jambe suite à un accident de la voie publique avec perte de substance cutanée, avec un retard de cicatrisation depuis 3 mois. On a fait une technique qui s'appelle la PRF, qui va utiliser son propre sang du patient, le propre sang du patient, pour créer une membrane à base de fibrine et de cellules régénératrices pour la peau. Donc c'est une technique qui est très innovatrice. Pour le gonarthrose, on a utilisé Cellular Matrix et le PRP, qui est une technique aussi très intéressante. Et dans les études, on a montré que ça peut retarder la pose de prothèse de 2 ans. Donc c'est basé sur des études scientifiques et c'est très intéressant pour nos patients pour leur rendre la vie agréable avec le raccourcissement de la durée de consolidation et accélération de cicatrisation. Merci. Nous avons un volet important dans le service département de médecine régénérative, c'est le traitement par les cellules souches. C'est un traitement, c'est la médecine du futur. C'est une médecine qui permet, dans le principe, se base sur le prélèvement des cellules souches que nous avons au niveau de la graisse sous-locale et qu'on peut donc les compter, les séparer de la graisse et puis les réinjecter au patient. C'est une qu'on appelle un prélèvement autologue. C'est les mêmes cellules de la personne et il a beaucoup d'effets
importants bénéfiques, notamment actuellement sur une révolution pour le traitement de la dysfonction érectile qui est échec au traitement médical, plein de pathologies dégénératives, notamment le diabète, la sclérose en plaques, Parkinson, beaucoup d'indications actuellement se trouvent. Nous avons commencé depuis 2 ans ce département et nous avons très bons résultats en matière de diabète. Il y a une collection d'hémoglycés, même au niveau de la dysfonction érectile, il répond au traitement médical après ceci. Et nous sommes dans le cadre de recherche, bien sûr, avec l'université, et nous sommes les pionniers actuellement en Afrique du Nord dans ce domaine. Et on va passer actuellement à la culture de ces choses qui, comme je l'ai dit, c'est la médecine du futur, parce que dans le futur, on n'a plus besoin de prendre des organes pour faire des organes, mais avec ces études, on peut former et corriger et réparer nos organes et même créer des organes. Ce que nous sommes actuellement en collaboration avec le professeur Anthony Tala, qui est partenaire avec nous, qui est le plus grand médecin dans le monde, aux États-Unis, à Wake Forest Clinic, et dont fait partie de l'Association marocaine de médecine régénérative avec qui on collabore. Cette thérapie par cellules souches, ça permet même aux patients, des patients pour l'anti-âge, pour des patients âgés, ça permettrait aussi bien de traiter le syndrome métabolique et aussi bien anti-vieillissement, ce qu'on veut dire, pour la force, le physique, la connectivité, et même pour les cheveux. Donc c'est une médecine qui n'a pas de limite. Et donc comme nous sommes une université et comme ceci est très important pour la recherche, pour sortir avec des protocoles qu'on peut exporter dans le monde.